Yo, la tête de Jun-Yuk tournait. Un instant, il était dans son monde. L'instant d'après, tout avait changé. Un vortex tourbillonnant de couleurs, une sensation de chute, puis un sol ferme. Il était dans une forêt, mais pas une forêt qu'il connaissait. Les arbres s'étiraient à une hauteur impossible, leurs feuilles miroitant d'une lueur éthérée. D'étranges créatures, différentes de tout ce qu'il avait pu voir, voletaient dans les sous-bois. Où suis-je? Une main sur son épaule le fit sursauter. C'était Artlan, l'énigmatique personnage qui l'avait amené ici. Bienvenue sur le champ de bataille dimensionnel. Prenant une grande inspiration, Jun-Yuk se força à bouger, le cœur battant dans sa poitrine. Il n'avait d'autre choix que de faire confiance à cet inconnu. Ils marchèrent en silence, le seul son étant le craquement des feuilles sous leurs pieds et les étranges cris de créatures invisibles. L'air crépitait d'une énergie invisible, faisant dresser les poils sur les bras de Jun-Yuk. Alors qu'ils émergeaient de la forêt, le chemin s'ouvrait sur un étroit pont qui enjambait un gouffre vertigineux. Le pont lui-même était une merveille d'architecture ancienne, construit dans une pierre lumineuse qui pulsait d'une lumière intérieure. Mais c'est la vue depuis le pont qui coupa véritablement le souffle à Jun-Yuk. De l'autre côté du gouffre se trouvait une vaste et complexe cité dont les tours perçaient les nuages. Quel est cet endroit? C'est le Nexus, le cœur du champ de bataille dimensionnel. C'est un lieu d'une puissance immense où se décide le sort des mondes. Alors qu'ils traversèrent le pont, ils furent accueillis par une femme. Grande et imposante, elle rayonnait d'une aura d'autorité qui fit frissonner Jun-Yuk. Ses yeux, aussi bleus que le ciel d'été, semblaient le transpercer. Vera, il est là. Les rumeurs étaient donc vraies. Une autre âme entraînée dans la mêlée. Quelle mêlée? Où suis-je et pourquoi suis-je ici? Ici, Jun-Yuk, c'est là où tu te bats pour ta vie. C'est le champ de bataille dimensionnel, un creuset où seuls les forts survivent. Jun-Yuk sentit une vague de défiance monter en lui. Les paroles de Vera résonnèrent dans l'air, lourdes de menaces implicites. Elle lui expliqua la brutale vérité du champ de bataille dimensionnel. C'était un lieu de conflit incessant, où des champions d'innombrables mondes étaient forcés de se battre pour leur survie. L'enjeu était de taille, car les vainqueurs obtenaient un pouvoir inimaginable, tandis que les vaincus connaissaient un sort pire que la mort. Ce n'est pas possible. Il pense à sa vie, à ses amis, à sa famille. Tout ce qui lui était cher semblait si lointain, comme un rêve qui s'estompe. Mais alors, quelque chose en lui se brisa. Il ne se laisserait pas faire, il ne céderait pas à la peur. Il se battrait pour lui-même, pour son monde, pour avoir la chance de rentrer chez lui. Alors que Jun-Yuk tentait de réaliser sa nouvelle réalité, Vera le conduisit, lui et Artlan, à travers les rues animées du Nexus. La ville, un creuset de races et d'espèces, vibrait d'une énergie à la fois exaltante et terrifiante. Ils arrivèrent devant une structure imposante, dont la flèche se perdait dans les nuages tourbillonnants au-dessus d'eux. Voici l'arène, expliqua Vera, où les champions perfectionnent leurs compétences et prouvent leur valeur. À l'intérieur de l'arène, Vera soumit Jun-Yuk à une série d'épreuves, chacune conçue pour évaluer ses forces et ses faiblesses. À sa grande surprise, et à la sienne, Jun-Yuk fit preuve d'aptitude au combat, ses mouvements étant rapides et instinctifs. Vera observait Jun-Yuk s'entraîner, son regard perçant, ne perdant rien de ses mouvements. Elle voyait la peur dans ses yeux, l'incertitude qui le rongeait, mais elle voyait aussi autre chose, une étincelle de défiance, une volonté de survivre. Lorsque l'entraînement fut terminé, elle le prit à part. « Tu possèdes un don rare, Jun-Yuk, dit-elle d'une voix plus douce qu'auparavant. Un pouvoir qui pourrait faire de toi un champion redoutable. » Mais elle le mit en garde, le pouvoir avait un prix. Le poids de ses paroles s'abattit sur les épaules de Jun-Yuk. Il pouvait partir, essayer de trouver un autre chemin pour rentrer chez lui. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait jamais échapper au champ de bataille. Il avait été choisi, pour le meilleur ou pour le pire. Le cœur lourd, il fit son choix. Il se battrait. Alors que Jun-Yuk
s'enfonçait dans le monde du champ de bataille dimensionnel, il commença à rencontrer d'autres champions, des guerriers venus des 4 coins du multivers. Certains avaient une apparence monstrueuse, leur corps étant déformé par des énergies occultes. D'autres étaient d'apparence humaine trompeuse, leur véritable nature étant cachée sous un vernis de normalité. Parmi eux, il trouva des âmes sœurs, des âmes qui partageaient sa confusion et sa peur. Il rencontra des vétérans chevronnés, endurcis par les combats et cyniques, leur corps portant les cicatrices d'innombrables batailles. Ils étaient là des échos de familiarité dans un monde devenu fou, offrant une lueur d'espoir dans les ténèbres. Le champ de bataille dimensionnel était un lieu d'alliance changeante, où l'ennemi d'aujourd'hui pouvait devenir l'allié de demain. J'ai vite appris que la survie dépendait non seulement de la force, mais aussi de la ruse et de la stratégie. J'ai forgé des alliances, certaines par nécessité, d'autres par un sens commun du devoir. J'ai appris à me fier à mon instinct, à distinguer l'ami de l'ennemi en un clin d'œil. Ensemble, nous avons affronté des créatures monstrueuses, notre puissance combinée faisant trembler les fondations mêmes du champ de bataille. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, nourrissait ma détermination. Je n'étais plus le jeune homme effrayé qui avait débarqué dans ce monde. J'étais un guerrier, forgé dans les flammes de l'adversité. Entre les batailles, je m'entraînais sans relâche, perfectionnant mes compétences sous l'œil vigilant de Vera. Elle m'a appris à maîtriser mes pouvoirs, à contrôler l'énergie brute qui bouillonnait en moi. Concentre-toi, Jonyuk. Ressens l'énergie, laisse-la couler en toi, mais ne la laisse pas te contrôler. Je m'entraînais avec Artlan, apprenant l'art du combat à l'épée, mes mouvements devenant aussi fluides que l'eau. N'oublie pas, Jonyuk, un vrai guerrier anticipe les mouvements de son ennemi. Frappe avec précision, pas seulement avec force. J'étudiais les tactiques du champ de bataille, apprenant à anticiper les mouvements de mes ennemis, à exploiter leurs faiblesses. Je savais que dans ce monde impitoyable, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Chaque bataille pouvait être ma dernière. Au fur et à mesure que mes compétences s'amélioraient, ma compréhension du champ de bataille s'approfondissait. J'ai appris l'existence des forces anciennes qui régissaient ce royaume, de la danse cosmique entre l'ordre et le chaos. J'ai commencé à percevoir la situation dans son ensemble, le réseau complexe d'alliances et de trahisons qui façonnait le destin des mondes. Le jour est arrivé où j'ai subi ma première véritable épreuve. J'ai été affecté à une escouade de champions, chargée de défendre un avant-poste stratégique contre une force ennemie en progression. La bataille fut acharnée, l'air était saturé de l'odeur du sang et de la magie. Je me suis battu de toutes mes forces. Mon épée n'était qu'une traînée floue, mes pouvoirs se déchaînaient dans un torrent d'énergie. J'ai senti un frisson me parcourir, un mélange enivrant de peur et d'exaltation. J'ai vu des camarades tomber, leur lumière s'éteindre en un clin d'œil. Mais j'ai continué, poussé par un instinct primal de survie. Lorsque la poussière retomba, je me tenais parmi les vainqueurs, le corps meurtri, mais l'esprit intact. Alors que je me tenais sur le champ de bataille, jonché de sang, le poids de mes expériences m'écrasait. J'avais vu le meilleur et le pire de l'humanité, était témoin d'actes d'un courage incroyable et d'une cruauté innommable. J'avais perdu des amis, affronté mes peurs et découvert une force que je ne me connaissais pas. Mais mon voyage était loin d'être terminé. Le champ de bataille dimensionnel était vaste. Ses secrets n'avaient pas encore été révélés. J'ai levé les yeux vers le vortex tourbillonnant de couleurs qui marquait la frontière entre les mondes, une lueur de désir dans le cœur. J'aspirais à rentrer chez moi, au confort familier de mon ancienne vie. Mais je savais que je ne pourrais jamais vraiment revenir en arrière. J'avais été transformé par mes expériences, forgé en quelque chose de nouveau, de plus fort. J'ai pris une grande inspiration, l'air était lourd de l'odeur d'ozone et de chair brûlée. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je l'affronterais de front, avec courage et détermination. J'étais Jonyuk, champion du champ de bataille dimensionnel, et mon combat était loin d'être terminé.